Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le blog de Best Buy. Dans celle-ci, on jette un coup d'œil au Nothing Headphones 1 disponible dès maintenant chez Best Buy. Ce sont les premiers écouteurs circum-auriculaires de Nothing qui affichent un look et un style très unique. Je pense qu'il va sans dire que ces écouteurs ont un look atypique selon toute mesure et c'est intentionnel. Je veux dire, la philosophie de design de Nothing est très axée sur un style futuriste, un style un peu rétro. Et à bien des égards, on dirait que Nothing a pris 2 cassettes et a fabriqué des coussinets d'écouteurs à partir d'elles. Donc c'est définitivement un goût acquis ou ça pourrait être quelque chose que vous adorez dès le départ. Je suis plutôt du second groupe, soit celui du côté de ceux qui aiment dès le départ. J'ai vraiment commencé à les apprécier au fur et à mesure que je les utilisais parce qu'ils ont un look un peu différent, mais surtout parce qu'ils sont très confortables. C'est notamment la chose la plus importante. Je veux dire, avoir du style, c'est une chose, mais si vous n'êtes pas à l'aise, cela peut devenir un problème avec des écouteurs. Et ici, Nothing a fait du très bon travail. Les coussinets à mousse à mémoire sont doux, confortables, offrent une très bonne étanchéité. Et c'est la même chose avec l'arceau, car nous y retrouvons un bon rembourrage. Cela offre une très bonne isolation passive, ce qui est la moitié de la bataille de fait quand on veut également une bonne annulation de bruit. Et ils ont certainement ça, du moins d'après mon expérience. Même en les portant un peu longtemps, on n'a vraiment pas senti d'inconfort pendant la durée où on les avait sur la tête, ce qui est un bon signe et c'est d'ailleurs un signe qu'il faut considérer pour n'importe quel casque circum-auriculaire. Une chose importante à retenir, c'est qu'on peut utiliser les écouteurs avec iOS ou Android. Donc ils sont indépendants de la plateforme sur ce point, même si Nothing fabrique lui aussi des téléphones intelligents. Vous obtenez quelques fonctionnalités supplémentaires avec les téléphones, mais je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant pour savoir si vous devez acheter ces écouteurs ou non, peu importe de la manière dont vous allez l'utiliser. L'important, c'est que peu importe votre plateforme, vous pouvez utiliser l'application Nothing X. À l'intérieur, on y retrouve beaucoup de personnalisation et c'est quelque chose d'important parce qu'il y a quelques fonctionnalités qui sont désactivées ou comme je dirais un peu plus tard à propos du son, que vous devez ajuster pour vraiment obtenir le maximum de ces écouteurs. L'application Nothing X est très facile à naviguer, très simple d'utilisation et vous verrez à peu près tout ce qui s'y trouve d'un seul coup d'œil. Maintenant, la partie son. Évidemment, avec des écouteurs, on veut savoir comment ils sonnent. Le truc avec ceux-ci, c'est qu'à la sortie de la boîte, ils ont une signature sonore très douce, un peu terne, ce qui est surprenant étant donné que Nothing a collaboré avec KEF pour développer ses écouteurs. On ne retrouve donc pas le son KEF, qui est un son dynamique dès la sortie de la boîte. Mais on peut y arriver et c'est là que l'application entre en jeu. L'égaliseur vous donne 2 options. Vous pouvez aller sur le mode basique pour choisir un pré-réglage qui vous semble approprié, même si les options ne sont pas très nombreuses. Ou alors vous pouvez passer en mode avancé et utiliser l'égaliseur graphique à 8 bandes pour créer votre propre réglage et ensuite l'enregistrer parmi les autres pré-réglages. Ainsi, par exemple, on peut aimer différents genres musicaux et obtenir des pré-réglages différents pour chacun. J'ai trouvé que ça faisait une énorme différence au niveau du son, ça faisait vraiment ressortir beaucoup de détails. Maintenant, malheureusement, Nothing n'a pas de test auditif pour adapter cela en fonction de la façon dont vos oreilles entendent ou encore de leur forme. Donc, c'est vraiment la meilleure alternative où qu'on doit bricoler un peu. Ça demande du travail et de la patience, je le reconnais, mais ça vaut vraiment la peine de le faire parce qu'il sonne différemment quand vous le faites. Je ne vais pas m'avancer à dire qu'ils sont aussi bons qu'un casque Sony, Bose ou Sennheiser, mais honnêtement, ils ne sont pas si loin. Ce qui les rend encore meilleurs, c'est que l'annulation du bruit est vraiment très très bonne. Cette partie m'a surpris, je m'y attendais vraiment. Je pensais que ce serait correct, soit quelque chose d'assez décent, mais honnêtement, ça a dépassé mes attentes. C'est une fonction adaptative, donc vous pouvez choisir de l'utiliser de cette façon où les microphones détermineront la quantité d'annulation de bruit à appliquer en fonction de ce qui se passe autour de vous. Ou alors, vous pouvez le régler manuellement et choisir les niveaux que vous voulez entre bas, moyen ou élevé. Dans tous les cas, ça fonctionne efficacement. J'ai tendance à préférer le réglage manuel parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel j'étais, si je voulais entendre un peu de bruit de fond, je pouvais. Et si je voulais tout couper, je pouvais aussi. L'essentiel pour ce type de technologie, c'est que ça fonctionne bien avec une variété de fréquences. Pour les basses fréquences, c'est très efficace, mais ça atténue aussi certaines hautes fréquences. La seule faiblesse, c'est avec le vent. Ça ne fonctionne pas très bien avec les rafales de vent. Donc, si vous êtes dehors, par exemple, en marchant et que vous avez une conversation téléphonique ou que vous écoutez un podcast, le vent peut s'infiltrer et rendre ça un peu plus difficile. C'est juste un point à garder en tête si vous voulez beaucoup les utiliser à l'extérieur. Ils ont une certification IP52 contre la poussière et les éclaboussures, donc je ne recommande pas forcément de rester sous la pluie en les portant, mais ils peuvent supporter un peu d'éclaboussure. Et grâce à leur résistance à la poussière, vous pouvez être sûr qu'ils tiendront bien même lors d'entraînement avec transpiration.
Je recommande quand même de les essuyer après, mais sachez que si vous les utilisez au gym, ils ne devraient pas s'abîmer rapidement. Un point faible côté audio, c'est l'audio spatial. C'est quelque chose à laquelle je ne m'entendais pas beaucoup pour être honnête, mais avec le support de Dolby Atmos complet, le vrai Dolby Atmos, c'est une fonctionnalité qui est plutôt correcte. Vous pouvez l'utiliser pour regarder des séries ou des films. Elle applique un effet virtuel du mieux qu'elle peut, mais ce ne sera pas très efficace pour la musique surtout. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous regardez une vidéo, mais pas trop pour la musique en tant que telle. C'est pas une fonction que j'ai particulièrement aimée ni que j'ai trouvé très efficace. J'aime bien les commandes par bouton qui sont très intuitives et très efficaces. Ce sont tous des commandes physiques d'ailleurs, il n'y a pas de pavé tactile. Le rouleau pour le volume est très simple à utiliser. Vous le faites rouler dans un sens pour baisser le volume et dans l'autre pour le monter. Il agit aussi en tant que bouton, alors qu'on peut appuyer une fois pour lire ou mettre en pause, ou encore le maintenir pour basculer entre l'annulation de bruit active et le mode transparence. Ensuite, il y a une petite palette en dessous où vous penchez d'un côté pour passer à la piste suivante et de l'autre pour revenir en arrière. Et si vous maintenez le mouvement, vous pouvez avancer ou reculer rapidement de 10 secondes, ce qui est très pratique, surtout pour les podcasts. Le bouton principal sur le côté est assez simple. On appuie une fois pour activer l'assistant vocal de notre appareil ou on le maintient pour basculer entre les réglages d'égaliseur ou désactiver l'audio spatial. Toutes ces options peuvent être ajustées dans l'application pour déterminer comment vous voulez les paramétrer. Vous ne pouvez pas tout régler, mais il y a certaines fonctionnalités optionnelles. Côté autonomie, Nothing annonce 35 heures avec l'annulation de bruit active activée et 80 heures sans. Je dirais qu'avec l'annulation de bruit, c'est probablement assez précis à volume par défaut. Si vous montez le volume, ça consommera un peu plus rapidement. Je dirais qu'en général, vous êtes dans une fourchette de 25 à 35 heures selon votre niveau d'écoute. Bien sûr, si vous écoutez le son vraiment fort, ce sera moins. Quoi qu'il en soit, ils tiennent vraiment bien. Donc si vous cherchez des écouteurs qui durent sur une période de 24 heures, ceux-ci le font sans problème. Pour les longs vols, les longs trajets, les trajets quotidiens, ils tiennent bien avant qu'il ne faille les recharger. Voilà ma critique des Nothing Headphones One disponible dès maintenant chez Best Buy. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien ci-dessous et on se retrouve très bientôt.